Sourate 35, Fatir, le Créateur. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Verset 2, Tafsir, Allah Azzawajal affirme que sa volonté se réalise quoi qu'il arrive et que ce qu'il ne veut pas ne pourrait se produire. Personne ne peut l'empêcher d'accorder sa faveur et s'il veut retenir cette même faveur, ne pas l'accorder, personne ne pourrait l'accorder à sa place. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Et s'ils te traitent de menteur, certes on a traité de menteur des messagers avant toi. Vers Allah cependant, tout est ramené. Dans ce verset 4, toi, Mohammed, sache que si ces mécréants te rejettent et te traitent d'imposteur, d'autres messagers avant toi ont également été rejetés pour les mêmes raisons. Tout sera ramené à Allah Azzawajal au jour du jugement, il les rétribuera alors en fonction de leurs actes. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Allah Azzawajal s'adresse ensuite aux gens en leur affirmant que sa promesse est véridique. Ne laissez pas la jouissance de cette vie vous faire oublier la récompense qu'Allah a prévue pour les croyants parmi vous et ne suivez pas les pas du shaitan qui veut vous détourner de la voie droite. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise.
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront un pardon et une grosse récompense. Dans ce verset 7, après avoir évoqué le shaitan, Allah Azza wa Jal évoque le sort de ceux qui l'auront suivi dans le bas monde, les mécréants. Ceux-là seront condamnés au châtiment douloureux. Quant aux croyants, Allah Azza wa Jal leur accordera le pardon pour leurs manquements et une énorme récompense. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Et quoi? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle? Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Toi, Mohammed, crois-tu pouvoir convaincre celui qui fait le mal, mais qui est convaincu de faire le bien? Tu ne peux rien pour quelqu'un qui est dans un tel égarement. Sache qu'Allah a le pouvoir de guider qui il veut et égare qui il veut. Ne sois pas triste pour eux, Mohammed. Allah Azza wa Jal sait parfaitement qui mérite d'être guidé et qui mérite de rester dans l'égarement, car il est le parfait connaisseur de toutes choses. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Et c'est Allah qui envoie les vents, qui soulève un nuage que nous poussons ensuite vers une contrée morte. Puis nous redonnons la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la résurrection. Tafsir du verset 9, Allah donne une image éloquente concernant la résurrection au jour du jugement. Il compare cela au fait de faire revivre une terre morte et aride en y conduisant des nuages, puis en faisant tomber de la pluie. Cette terre se transforme alors en jardin verdoyant et éclatant de toutes les couleurs après n'avoir été que poussière. Voilà comment Allah Azza wa Jal nous ressuscitera au jour du jugement. À noter que pour évoquer la résurrection, Allah utilise souvent l'exemple de la terre morte qu'il fait revivre grâce à la pluie. On peut retrouver cela au début de la sourate Al-Hajj, le pèlerinage par exemple. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. Celui qui recherche la puissance dans le bas monde et dans l'au-delà, qu'il n'adore qu'Allah Azza wa Jal et qu'il s'en tienne à son obéissance, car la puissance tout entière est entre les mains d'Allah. Vers lui montent les bonnes paroles, à savoir la glorification, les louanges et les invocations des croyants, et la bonne action étant la pratique des adorations comme la prière, le jeûne, l'aumône, etc.
Les mécréants et les hypocrites, qui complotent et trompent les gens, sont voués à l'enfer et leur complot sera soldé par l'échec. Passons au verset 11. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Et Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Il vous a ensuite établi en couple. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Et Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Allah Azzawajal a créé Adam, le père de l'humanité de terre, puis a créé le reste des hommes à partir d'une goutte de sperme éjaculée. Allah Azzawajal démontre ensuite son savoir absolu en disant « Aucune femelle ne porte un enfant ou le met à bas sans qu'il le sache et aucun être ne se voit rallonger ou abréger sa vie sans que cela ne soit consigné dans un livre dans les cieux. » Allah Azzawajal dit aussi dans la sourate 6 au verset 59, pour faire parallèle au verset 11 de la sourate présente, la sourate 35 Fatir, « C'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les détient, et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. » Passons au verset 12. ما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire. Et celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche, et vous extrayez un ornement que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit, pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. Allah Azzawajal nous montre là sa capacité de créer et de diversifier sa création. Il crée l'eau douce des rivières et des points d'eau pour que nous puissions nous en abreuver. Et il crée également l'eau salée des mers qui permettent aux navires de naviguer et de laquelle nous pouvons extraire de quoi nous nourrir, des poissons de toutes sortes, et de quoi nous embellir, des perles. Et tu vois, Mohammed, alayhi salatu wassalam, comment les navires fendent l'eau en naviguant pour que vous puissiez chercher votre subsistance en faisant commerce. Tout cela fait partie des innombrables bienfaits que Allah vous a octroyés. Puissiez-vous être reconnaissant en adorant que lui? يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Dans ce verset 13, Allah Azzawajal continue de démontrer sa capacité à créer. Il a créé le soleil et la lune et a fait alterner le jour et la nuit. Le jour apporte sa lumière pour que les gens vaquent à leur occupation et la nuit apporte son silence pour qu'ils puissent se reposer. Tous ces astres voguent par sa permission dans l'espace, et ce jusqu'au terme fixé, le jour du jugement. Celui qui a créé tout cela n'est autre qu'Allah Azzawajal seul, le Seigneur des mondes, et les fausses divinités que vous adorez n'ont aucun pouvoir de création et ne possèdent rien, pas même l'équivalent d'une pellicule d'un noyau de date. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Vos fausses divinités n'entendent pas vos prières, car ils ne sont que des statues sans vie. Et même, elles venaient à entendre vos prières, elles ne pourraient pas répondre à vos demandes ni exaucer vos vœux. Au jour du jugement, vos fausses divinités nieront votre adoration et se retourneront contre vous. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout. Allah Azzawajal rappelle là aux hommes qu'il n'a nul besoin d'eux, ni de leur adoration. Il est le Tout-Puissant autosuffisant. C'est plutôt les hommes qui ont besoin de lui dans toutes leurs affaires, leur prospérité, leur sécurité et leur subsistance. Il se suffit à lui-même et il est le seul digne des louanges absolues dans ses actes et paroles. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. Allah rappelle également là la dépendance totale des hommes vis-à-vis de leur Seigneur. Leur existence même, ils la doivent à sa seule volonté. S'il le voulait, il ferait disparaître l'humanité et la ferait remplacer par qui bon lui semble. وما ذلك على الله بعزيز. Et cela n'est point difficile pour Allah. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Or personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas, et qui accomplissent la salate. Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. Verset 18. Au jour du jugement,
aucune âme ne répondra des péchés d'une autre. Si une âme accablée par les péchés venait à demander l'aide d'une autre pour l'aider à les porter, donc à répondre de certains péchés à sa place, elle ne pourra pas. Même, elle demande l'aide d'un proche parent, donc un père, une mère, un frère ou un voisin. Voir également, ô homme, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe donc pas et que le trompeur Shaitan ne vous induise pas en erreur au sujet d'Allah. Toi, Mohammed, ton avertissement ne bénéficiera qu'à ceux et celles qui craignent sincèrement Allah. S'ils décident de se purifier, ils le feront pour leur propre bien. Leur retour à tous se fera vers leur Créateur, qui les jugera et les rétribuera tous en fonction de leurs actes. وما يستوي الأعمى والبصير L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables. Ce verset 19 ainsi que le précédent sont une métaphore proposée par Allah Azzawajal. Ne sont pas égaux l'aveugle et celui qui voit, la lumière et les ténèbres, l'ombre agréable et la chaleur ardente. Cela en fait est une comparaison entre le croyant et le mécréant. Ne sont pas égaux le croyant qui avance avec clairvoyance dans le droit chemin et le mécréant qui avance aveuglément dans l'égarement. Le croyant qui profite de la lumière de la foi et le mécréant plongé dans les ténèbres de la mécréance. Le croyant qui profitera des ombrages du paradis et le mécréant qui brûlera dans la chaleur ardente de l'enfer. ولا الظلمات ولا النور Ni les ténèbres et la lumière, ولا الظل ولا الحرور ni l'ombre et la chaleur ardente. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Mohammed, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Allah clôture la métaphore en comparant les croyants à des vivants et les mécréants à des morts. Allah guide qui il veut et fait entendre raison à qui il veut, et toi, Mohammed, tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont morts dans les tombes, comme tu ne peux pas faire entendre ton message aux mécréants qui te rejettent. إن أنت إلا نذير Tu n'es qu'un avertisseur. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Nous t'avons confié la mission d'avertir les mécréants, en parlant à Mohammed alayhi salatu wassalam, et d'annoncer la bonne nouvelle aux croyants, et nous t'avons muni de la vérité, le Coran. Allah a fait en sorte que chaque nation reçoive un messager pour les avertir. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير Et s'ils te traitent de menteur, eh bien ceux d'avant eux avaient traité leurs messagers de menteurs, cependant que leurs messagers leur avaient apporté les preuves, les écrits et le livre illuminant. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير Puis j'ai saisi ceux qui ont mécru, et quelle réprobation fut la mienne. Verset 26. Moi, Allah Azzawajal,
J'ai alors décidé de les punir et de les prendre par le châtiment, car ils ont rejeté mes messagers. Ma réprobation fut alors d'une violence inouïe. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. N'as-tu pas vu que du ciel, Allah fait descendre l'eau? Puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes, et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des roches excessivement noires. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la salate et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Donc là, il s'agissait du verset 29. Concernant le verset 28, le verset précédent, son tafsir, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Seuls les savants, parmi les hommes, craignent réellement Allah Azzawajal. Ceux qui connaissent sa toute-puissance, son omnipotence et son omniscience. Et conscients de tout cela, la crainte d'Allah vient naturellement remplir leur cœur. Pour ce qui concerne le verset 29, Allah Azzawajal décrit ensuite les connaisseurs parmi ses sujets. Ils sont ceux qui récitent le Coran et appliquent ses commandements, qui prient et dépensent leur argent en charité, en privé et en public. Et tout cela espérant faire fructifier leur commerce avec Allah. Ce commerce, s'il est sincère, ne périra jamais et sera toujours rentable. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Et ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité, confirmant ce qui l'a précédé. Certes, Allah est parfaitement connaisseur et clairvoyant sur ses serviteurs. Verset 31, Mohammed, ce Coran que nous te révélons est la vérité qui vient confirmer et corriger les livres qui l'ont précédé, la Torah et l'Évangile, et qui ont été altérés par les hommes. Il est le parfait connaisseur concernant ces sujets. Il sait qui mérite de porter son message et d'être son prophète. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
ذلك هو الفضل الكبير. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements sont de soie. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Et ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent, on ne leur allège rien de ces tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Dans ce verset 36, après avoir décrit la fin heureuse des pieux croyants, Allah Azzawajal décrit le sort des damnés. Ils seront en enfer où ils subiront le supplice permanent du feu. Ils souhaiteront la mort car la verront comme un soulagement, mais ils ne mourront pas et leur châtiment ne sera ni interrompu ni allégé. Voilà comment Allah rétribue ceux qui ont rejeté ses messagers et ont tourné le dos à la vérité. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur cependant vous était venu. Eh bien, goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Châtiés en enfer, les damnés hurleront et supplieront Allah Azzawajal en lui demandant de les faire sortir de cet enfer. Ils le supplieront de les renvoyer sur terre afin qu'ils puissent faire le bien et adorer Allah, mais il n'en sera rien. On leur répondra, n'avez-vous pas eu une vie assez longue pour pouvoir réfléchir, vénérer Allah et faire le bien? Nous vous avons donné tout le temps nécessaire et vous avons envoyé nos messagers pour vous avertir, mais vous les avez rejetés. Goûtez donc au châtiment que vous méritez. Désormais, nul ne peut vous porter secours. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. Allah connaît l'inconnaissable dans les cieux et la terre. Il connaît le contenu des poitrines. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض
فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur terre. Quiconque mécroit, sa mécréance retombera sur lui. Leur mécréance n'ajoute aux mécréants qu'opprobre auprès de leur Seigneur. Leur mécréance n'ajoute que perte aux mécréants. Verset 39, c'est Allah Azzawajal qui a fait de vous, les Arabes de la Mecque, les successeurs des générations qui vous ont précédés. Celui parmi vous qui choisit de mécroire ne le fera qu'à son propre détriment, et il sera le seul à en subir les conséquences. En vérité, la mécréance de cela ne fait qu'amplifier la colère d'Allah, plus ils persistent et plus ils se dirigent vers leur perdition. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Dis, voyez-vous vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ont-ils été associés à la création des cieux? Ou leur avons-nous apporté un livre qui contienne des preuves pour ce qu'ils font? Non. Mais ce n'est qu'en tromperie que les injustes se font des promesses les uns aux autres. Verset 40. Concernant le tafsir, Allah Azzawajal ordonne à son messager de dire aux mécréants: voyez-vous ces statues et ces idoles que vous vénérez? Montrez-moi ce qu'elles ont créé. Montrez-moi ce qu'elles possèdent. Ceci, en fait, est un défi lancé aux idolâtres pour les mettre face à leurs bêtises, puisqu'il est évident que leurs idoles ne peuvent rien créer et ne possèdent rien et n'ont aucune assistance de la part d'Allah. Leur avons-nous apporté un livre contenant des preuves de la véracité de leur culte? Il s'agit là d'une question rhétorique qui vise à nier. Allah Azzawajal n'a jamais révélé un livre qui leur ordonne de telles inepties. Ils ne font que suivre les passions et les pulsions. Tout ce que ces mécréants se racontent n'est que pur mensonge. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Allah, le Tout-Puissant, rappelle là qu'il est le seul capable de retenir les cieux et la terre. Sans lui, tout cela disparaîtrait. Il voit ses sujets vénérer de fausses divinités, blasphémer, et mécroire à longueur de temps sans les punir, car il est indulgent et pardonneur. Et cette idée revient dans plusieurs passages du Coran, comme par exemple, dans la sourate 18, verset 58, « Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment, mais il y a pour eux un terme fixé pour l'accomplissement des menaces contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. » Passons au verset 42. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. Et ils ont juré solennellement par Allah que si un avertisseur leur venait,
ils seraient certes mieux guidés que n'importe quelle autre communauté. Puis, quand un avertisseur, Mohammed, leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion. Et Allah Azzawajal, par ici, il parle des Qurayshites, qui avaient juré que si un messager leur parvenait, ils le suivraient et seraient plus guidés et croyants que les autres communautés ayant reçu un message, selon l'avis de Ad-Dahhak. Mais une fois qu'Allah leur a envoyé le prophète Mohammed, ils l'ont rejeté, et son message n'a fait qu'amplifier leur répulsion. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens ? Or jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. Du fait de leur orgueil, ils ont non seulement rejeté le prophète, mais aussi empêché les gens de le suivre par des manœuvres telles que la persécution et la menace. Or, leurs manœuvres se retourneront fatalement contre eux, comme Allah Azzawajal le dit ailleurs dans la sourate 10, verset 23, « Ô gens, votre transgression ne retombera que sur vous-mêmes. » Ces mécréants, en rejetant le messager d'Allah, s'attendent-ils à un autre sort que celui des peuples qui ont mécru avant eux ? Or, la règle d'Allah qui consiste à châtier les peuples qui rejettent ses messagers ne change jamais. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux ? Et rien dans les cieux ni sur terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah, car il est certes omniscient, omnipotent. Ces mécréants devraient parcourir la terre et voir justement quel a été le sort des peuples qui les ont précédés. Ils étaient bien plus riches et puissants, et malgré cela, Allah les a anéantis quand ils ont rejeté ses messagers, et leur puissance ne leur a servi à rien face au jugement d'Allah Azzawajal. Rien dans les cieux et la terre ne peut résister à sa volonté. Il a autorité sur toutes choses, il est l'omniscient parfait connaisseur de sa création, et l'omnipotent capable de les anéantir et de les réunir au jour du jugement. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé, puis quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. Dernier verset, verset 45. Si Allah Azzawajal châtiait immédiatement les hommes et les djinns pour leurs péchés, il anéantirait toutes les créatures, il ne laisserait personne sur la surface de cette terre, mais il est indulgent et donne un délai à ces créatures jusqu'au jour où le terme fixé arrivera.
Une fois ce terme arrivé, il saisira les hommes et les djinns et les jugera pour chacune de leurs actions. Étant parfaitement connaisseur de ces sujets, il châtiera ceux qui le méritent et récompensera ceux qui le méritent.